J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être un épisode de pause lecture et pas n'importe lequel. Je vais vous emmener sur une semaine pour lire un maximum de livres. Voilà, c'est mon objectif, sachant que je travaille. En fait c'est une semaine normale. Je suis en 35 heures, j'ai ma vie à côté, mon sport, ma petite routine, etc. Mais je vais essayer de lire un maximum. Aussi ça va me permettre d'être moins sur mon téléphone. J'ai un peu besoin de faire un break là. J'en ai marre de scroller pour rien. Donc voilà, on va parler de dopamine, on va parler d'écran et on va surtout parler de lecture. C'est bientôt l'été, je vous prépare une vidéo avec mes recommandations pour cet été. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel livre vous comptez lire pour cet été et quelle est votre lecture en ce moment. J'attends vos petites recommandations. En tout cas je vais vous présenter les 3 livres que je me suis fixé de lire pour cette semaine. En premier on a Price of Legacy d'Anita Higgins. J'adore Anita Higgins, j'adore cette autrice. Je trouve que elle arrive toujours à faire des personnages qui sont ni mauvais ni gentils. Genre en fait c'est un mélange des deux. Elle arrive à voir le bon même dans le mal. Il y a très souvent des trigger warnings dans ses livres, donc je vous invite bien évidemment à bien faire attention aux trigger warnings qui sont toujours mis sur la première page. Donc pour vous faire un rapide résumé de Price of Legacy, on est sur 2 familles ennemies qui dirigent la ville de Savannah en Géorgie et un jour on va comprendre pourquoi dans le livre. Les 2 familles cherchent à s'unir et donc ils doivent marier leurs héritiers respectifs. Vous vous doutez bien que sinon c'est trop simple. Les 2 héritiers ont déjà vécu quelque chose, ils se sont séparés, on va savoir pourquoi. Vous me connaissez, comme d'habitude j'explique trop mal, mais en tout cas voilà, on est sur une trope amour impossible mais également enemies to lovers. Vous allez comprendre pourquoi, parce que du coup les 2 personnages avec ce qu'ils ont vécu se détestent mais sont condamnés à se marier. En plus j'adore la couverture, elle est vraiment trop belle. Ensuite on a Le Jeu des menteurs, toujours de Anita Higgins. C'est le spin-off du Jeu des tricheurs, mais bien sûr c'est 2 histoires indépendantes que vous pouvez lire de façon totalement à part. Là c'est plus du tout le même univers, on est dans le domaine de la justice. Donc on a d'un côté Morgane qui est une avocate si vous voulez et Reyes qui est un criminel, disons les termes. Il y a une histoire qui les lie, on le sait dès le début, on va en savoir plus. Anita Higgins de toute façon on n'en attend pas moins d'elle, ça va être complètement addictif. J'ai hâte de savoir en combien de temps je vais lire ce livre. Et enfin ma dernière lecture ça va être Stupid Karma. J'ai adoré le résumé. On va être sur l'histoire de Pénélope qui depuis sa dernière rupture elle enchaîne les déceptions amoureuses et elle va recroiser ce qui qualifie dans le résumé de fantôme du passé via ses dates. Donc j'ai hâte d'en savoir plus, j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé entre les personnages. Je pense que vous commencez à me connaître, vous savez que j'adore quand il y a des retours dans le passé. Ça permet tellement d'en savoir plus et de garder un suspense parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver. Ça fait partie de l'intrigue. En plus très clairement c'est l'été donc c'est le moment de lire. Je sais que certains d'entre vous lisent énormément justement pendant cette période de l'année, donc j'espère pouvoir vous conseiller des livres. Et c'est parti, je vous laisse tout de suite avec le jour 1 de ce vlog et nous on se retrouve à la fin pour vous donner mon avis et également remplir mon carnet de lecture. On est lundi 9 juin, il est 17h22. La première lecture pour cette semaine, c'est Price of Legacy d'Anita Higgins que j'ai commencé il y a 2 jours. J'en suis à la page 191, donc je suis pas encore à la moitié, il me reste tout ça. Je suis peut-être un peu ambitieuse, mais l'objectif c'est de le terminer d'ici demain. Honnêtement, c'est ma trope préférée. On est sur un amour impossible, enemies to lovers, enfin vous voyez un petit peu. Donc là, je vais passer ma soirée sur ce livre et je sais que demain, avant le travail, je fais toujours 1 heure de lecture. C'est un peu mon moment de silence avant de commencer ma journée. Je pensais pas m'y tenir autant de temps, mais ça fait, je sais pas, environ 10 mois que je fais ça. C'est le moment de la journée où mon téléphone est en mode avion et je prends du temps pour moi. Là j'en suis au moment où les 2 protagonistes viennent d'apprendre qu'ils sont fiancés et qu'ils vont se marier dans 3 semaines. Je vais mettre dans ma lecture, je me suis fait un café protéiné parce que je suis pas à jour sur mes protéines aujourd'hui. Je sais pas combien de livres je vais lire cette semaine sachant que je travaille, mais ça va vraiment être un bon challenge et en plus la lecture ça me met grave dans ma bulle, dans un bon mood. Je vais pouvoir vous recommander des livres dans cette vidéo pour justement votre été. Déjà première étape, je vais aller prendre ma douche, me mettre en pyjama et puis c'est parti. J'ai pas vraiment d'objectif pour ce soir. Tout ce qui m'importe c'est de le finir. Genre demain soir il est terminé. J'en suis à la page 191 sur 601. J'ai fini la partie 1, ça y est, je suis à la partie 2, ça fait 1h15 que je lis. C'est incroyable là ce qui vient de se passer à la fin de la partie 1. En fait c'est fou parce que on pense que c'est une histoire banale, genre 2 familles qui se détestent, un mariage pour unir les 2 familles, etc. Du coup bah je continue un peu ma lecture, comme ça j'avance bien. Là j'en suis à la page 271, donc en un peu plus d'1 heure j'ai lu 80 pages.
Il va être midi, je vous retrouve seulement maintenant. Vous avez vu ce matin j'ai fait 1 heure de lecture avant de commencer mon travail. Je suis en alternance en télétravail tous les jours, donc j'ai trop intérêt à avoir une routine bien définie pour toujours rester productive, me motiver et en même temps me sentir bien. C'est vrai qu'au début j'avais tendance à me lever le plus tard possible et de commencer ma journée genre une demi-heure après m'être levée, sauf que ça me correspondait pas du tout. Justement je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de ce temps calme le matin. C'est juste mon petit moment à moi avec mon livre. Donc c'est bien pour cette vidéo parce que du coup j'ai pu avancer sur ma lecture. Il me reste 250 pages environ à lire. Ça me paraît un peu tendu pour finir aujourd'hui, mais en tout cas je vais essayer. Donc là je vais aller faire un petit peu de tâches ménagères parce que j'ai 2 heures de pause entre midi et 2, ça me laisse le temps de faire des choses. Comme ça je serai à jour et objectif lire 100 pages pendant mon temps de midi. Comme ça va bien m'avancer déjà. Derrière mon ordi, il est 17h30, je suis bientôt libérable, donc là ce soir, comme la plupart des soirs de semaine, on va au sport. On a environ 30 minutes de route, donc comme ça je vais pouvoir continuer ma lecture. Honnêtement je pensais plus avancer que ça aujourd'hui sur mon nombre de pages, mais c'est pas grave, c'est que partie remise, je sais que j'ai encore ce soir. Le fait d'avoir fait 7 heures derrière un ordinateur aujourd'hui, et ça 5 fois par semaine, c'est vrai que le soir je suis quand même très peu sur les écrans. Déjà mes yeux ils sont fatigués des écrans de toute la journée, donc pareil j'essaye de couper au maximum mon téléphone quand c'est possible le soir. Mais en tout cas la lecture ça aide pas mal par rapport justement à ça, à ce sevrage des écrans. Ma dernière tâche aujourd'hui ça va être de faire une grosse to-do list pour demain pour bien m'organiser. C'est pas facile parce que là je suis en cours, j'attends quelques réponses et tout. Il est 11h40, je reprends que maintenant. J'ai bientôt fini ce livre, donc je vais vous faire un update. Surtout qu'il faudra que je fasse mon carnet de lecture du coup. Tout ce que je peux dire c'est que on s'attend pas du tout à cette intrigue. Genre je sais pas, je pense qu'Anita Reigns elle a pété un câble. Là les 150 dernières pages, impossible de décrocher. En fait l'intrigue de base elle est complétée par quelque chose d'autre, mais je peux pas spoiler parce que c'est pas du tout dans le résumé. Mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a pas mal de secrets. Il y a également un côté un peu thriller parce qu'il y a un meurtrier qui court. Bref, je vais pas plus en dire, mais en tout cas on n'a pas que l'histoire amoureuse, on a aussi cette dimension un peu enquête etc, donc c'est génial, franchement c'est hyper captivant. Il y a un peu de smut par contre si vous aimez pas. J'ai trop hâte de rédiger mon avis là-dessus. Ah oui aussi mes cheveux aujourd'hui je les ai plaqués, je les laverai demain parce que ce soir je fais une séance cardio à la salle donc ça sert vraiment à rien. D'ailleurs je me suis déjà mis en tenue de sport, j'ai mon jogging ici. Bon, faites pas attention, il manque des livres dans ma bibliothèque. En tout cas, je viens officiellement de terminer Price of Legacy, donc le prix de l'héritage en français. Je pense qu'il est dans mon top 3 des livres que j'ai préféré lire jusqu'à maintenant en 2025. J'ai lu la note de l'autrice à la toute fin et elle dit que l'histoire n'est pas parfaite. Dans un sens, je suis d'accord avec elle, mais toutes les imperfections qu'il y a dans l'histoire, que ce soit les trahisons, les erreurs des personnages et toute l'intrigue qui se déroule, je trouve effectivement que c'est pas parfait, mais c'est véritablement ce qui fait la force de l'histoire. C'est original. On s'attend vraiment pas à ça. On s'attend à un truc plus simple, plus linéaire, alors que là on est vraiment surpris. Genre là je vais devoir aller bosser alors que je suis triste de laisser les personnages. En plus il y a une vraie morale à la fin sur les limites du pouvoir, sur la puissance de la famille qui vient pas forcément du sang. J'ai adoré, c'est un 5 sur 5. On va rester dans le Anita Reigns et on va lire Le jeu des menteurs. C'est un poche mais pareil il y a 600 pages. De toute façon on se retrouve ce soir pour continuer la lecture. Je suis désolée, c'est pas très intéressant de vous filmer ce que je fais derrière l'ordi parce qu'en soi c'est tout le temps la même chose et surtout que à filmer ça a rien de passionnant. Bon c'est parti, il est 18h30, je vais aller à la salle. J'ai lu un petit peu, c'est trop bien pour le moment parce que je sais pas pourquoi, je pense que ça va un peu me rappeler la série You. En fait le protagoniste masculin, on a, et ça je pense que ça va être pendant tout le livre, des retours vers son enfance. Et je pense que son enfance l'a construit d'une certaine manière. Et puis l'avocate, mais j'aime trop, vraiment, enfin c'est pas vraiment une avocate, c'est la substitut du procureur. J'ai juste lu les 50 premières pages, mais j'aime trop le mood, genre le milieu des avocats etc, de la justice. Je sens que ça va vraiment apporter quelque chose à l'intrigue. Très sympa, je vais lire un petit peu
dans la voiture pour m'avancer. De toute façon, tout ce que je peux lire, je rentabilise mon temps. Et puis on verra combien de livres j'arrive à lire cette semaine. En tout cas, je sais pas si ça se voit, mais je lis vraiment beaucoup par jour. J'ai gardé mon gros jogging là pour la salle. Je vais juste enlever mes birks, bien évidemment. Il est midi, il est temps de continuer le vlog. Étant donné que j'ai pas énormément filmé, enfin je filme pas autant que je voudrais. Dites-vous que là quand je vais déménager, c'est prévu que je me fasse une pièce spéciale pour travailler, genre avec mon bureau et tout. Et je vais faire une bibliothèque d'angle. J'ai trop hâte, c'est littéralement mon rêve d'avoir vraiment un espace bibliothèque avec tous mes livres et tout, j'ai trop hâte. Mais bref, on revient à ma lecture. Donc là il est midi, j'ai 2 heures de pause, je vais pouvoir bien avancer. Je suis à la page 163. On est clairement parti sur un enemies to lovers, les deux personnages se détestent, ne viennent même pas du même milieu. On sent que la fille elle a un sentiment de vengeance. Je sais pas si on en saura plus à ce sujet ou si je fais fausse route. J'aimerais vraiment faire comme lui toute la journée. Il fait que ça littéralement de toute la journée. Est-ce que je l'aurai fini ce soir? Je ne pense pas. En tout cas je vais essayer d'avancer au maximum. Petite update, j'ai fini le travail. Vraiment mes cheveux ça va pas du tout. Faut que j'aille les désépaissir parce que là j'arrive pas à les coiffer. Mais en vrai je vous mens pas, j'ai pas passé une excellente journée. C'est pour ça que j'ai pas énormément filmé. Déjà j'ai raté mon réveil ce matin. Enfin bref. Il y a des jours comme ça, t'as envie de te plaindre toute la journée. T'es pas productive. J'ai procrastiné toute la journée. Au final il est 18h30. Je viens de terminer. Et j'ai une envie, c'est me mettre devant Netflix et de faire une soirée à ne rien faire. Je pense sincèrement que ça va être le programme de la soirée. T'es fou toi? Il y a un petit bout là de week-end, je sens que dans 20 minutes je suis officiellement libérable. En vrai c'est bien, j'aurais passé une bonne semaine, j'ai juste été archi molle je trouve. Peut-être que ça s'est un peu ressenti en vlog, mais c'est pour ça il y a plein de moments que j'ai pas filmé, notamment le matin parce que j'étais focus sur ma lecture et j'avais pas vraiment le truc de dynamisme dès le matin. Franchement j'arrive de moins en moins à me filmer au réveil, genre je suis tellement dans ma bulle. Bref je vais vous faire un petit update sur ma lecture, donc je pense que ça peut se voir. J'ai complètement mangé ce livre. J'en suis à la page 454 sur 600. Mon objectif c'était de le terminer aujourd'hui. Je vais tout faire pour. C'est l'anniversaire de mon copain aujourd'hui, donc j'attends qu'il rentre du travail. Après on a des colis à aller déposer. On va au sport parce qu'il a un entraînement qu'il peut pas louper, donc moi comme ça je vais à la salle en même temps. Et ce soir on va chez sa maman pour être en famille et fêter son anniversaire. Donc je sais pas si je vais vraiment avoir le temps de lire beaucoup ce soir. Il est assez addictif, si vous voulez mon avis. Donc bien sûr c'est pas encore la fin, mais il y a du smut. Donc pour ceux qui n'aiment pas, je pense que ça va vous déranger. Mais en fait c'est le genre d'histoire tellement prenante parce que tu sais que les personnages vont finir ensemble, mais tu sais pas de quelle manière parce qu'ils sont tellement éloignés de mondes différents et de professions différentes qu'en fait tu te dis comment les personnages vont pouvoir s'entendre étant donné qu'ils sont vraiment ennemis. La fille c'est une avocate, le mec c'est un criminel, genre comment c'est censé fonctionner? Je trouve que ça reste quand même un peu cliché. C'est vraiment le méchant qui tombe amoureux de la gentille, mais en fait on est en train de se rendre compte que, et ça on nous le dit dès le début avec des sous-entendus, que la soi-disant gentille et avocate bien dans la loi etc n'est pas si innocente que
que ça. Et donc là j'en suis au moment où on va bientôt savoir tout. Du coup c'est prenant parce qu'on a forcément envie de savoir ce qui va se passer. C'est pour ça que j'ai mangé autant de pages aujourd'hui. Aussi rien à voir mais du coup ce midi j'ai essayé et du coup j'ai arrêté de monter ma vidéo pour ce dimanche. Mais en fait j'ai pas du tout aimé le rendu. Donc là c'est le moment où on est vendredi soir, j'ai pas de vidéo pour dimanche. Je sais précisément c'est quoi la vidéo, c'est un ask et potentiellement vous l'avez déjà vu quand cette vidéo sort, si j'arrive à trouver une solution. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur entre temps parce que là je peux plus me voir mes cheveux, ils sont hyper épais, j'arrive pas à les coiffer. Du coup j'ai décidé de refilmer la vidéo pour ce dimanche. J'aimais pas ma tête dessus, j'aimais pas mes cheveux, j'aimais pas la façon dont j'abordais des sujets. En fait j'ai trop posé ma caméra et j'ai parlé alors qu'il y a quand même des formes à mettre sur certaines choses. Je vais faire un petit point de fin de semaine et je vous retrouve après. De toute façon je vais vous emmener à la salle avec moi ce soir. Page 474, le chapitre s'appelle Aveux, donc je pense que je vais savoir tout ce qui se passe depuis le début, ce qui s'est passé entre les personnages, parce qu'en fait dès le début on sait qu'il y a un lien avec genre toute l'histoire, et il se passe tellement de choses qu'on oublie qu'il y a ce lien et que bah l'enquête elle suit son cours, etc. Là je sens qu'on va vraiment savoir un truc qui va changer toute l'histoire. Je sais pas quoi dire. Vraiment je sais pas quoi dire. Genre là on a appris le truc final. Il y a des trigger warnings hein, dans ce livre mais je crois que je l'ai dit. Bah je vais continuer. De toute façon là on peut pas m'arrêter. Il faut que je continue, il faut que je sache ce qui se passe. Et là il me reste 120 pages. Mais je pense pas avoir le temps de finir avant qu'on aille au sport. Mais c'est lourd quand même comme histoire hein. Genre c'est pas forcément hyper simple à lire. Mais si vous aimez bien les trucs trash, les trucs un peu où il y a une romance mais il y a surtout une intrigue, c'est psychologique etc. Vous allez adorer. Bon, nouvelle journée, j'ai rendez-vous chez le coiffeur pour désépaissir du coup mes cheveux comme je vous ai dit hier. Donc là c'est parti, il est 10h15, j'y vais. Donc on va désépaissir cette crinière là, ça va vraiment faire du bien. Bon, j'ai officiellement terminé le jeu des menteurs et franchement, lisez bien les trigger warnings parce que c'est une histoire assez explicite. L'histoire en fait c'est un mélange de chaos, bien sûr de mensonges, d'amour, de trahison, de vengeance et le plot twist à la fin. En fait je pensais que j'avais fini, il me restait 40 pages, genre juste c'était le prologue et tout, mais en fait il se passe une dinguerie à la fin. Là il faut prendre le temps de m'en remettre, mais je vais commencer directement le 3e livre de cette vidéo parce que j'ai un petit peu de temps avant du coup qu'on parte chez mon père. Mais ouais franchement je vous recommande si vous aimez une romance genre psychologique, intrigue, quand il n'y a pas juste de la romance et que c'est pas fleur bleue, vous allez adorer. D'ailleurs regardez j'ai refait un peu ma bibliothèque, enfin il y avait plein de livres, c'était mal rangé donc j'ai tout bien remis, je la trouve trop belle mais j'ai trop hâte d'avoir une bibliothèque d'angle comme je vous disais dans la maison, ça va tellement être incroyable pour mettre de la déco etc. Faut que je trouve ma prochaine lecture, il me semble, est-ce que je l'ai rangée? Donc ma prochaine lecture ça va être Stupid Karma de Tessa Wolff, juste ici, donc il fait 600 pages il me semble, donc écoutez c'est parti. Je vous retrouve, je suis chez mon papa, donc je suis en train de lire Stupid Karma, on est là pour la fête des pères. Donc bref, j'ai bien commencé déjà et je veux pas trop m'avancer mais j'adore la protagoniste féminine, elle est drôle, je sais pas comment expliquer mais j'ai le sourire aux lèvres pendant ma lecture. Je sais pas encore ce qui va véritablement se passer mais déjà rien que le début où elle est alcoolisée dans un bar et que on a toutes ses pensées et tout ce qu'elle pense en étant alcoolisée, c'est hilarant, vraiment elle est trop drôle. Donc en fait Pénélope c'est une femme de ménage et à ce que j'ai compris, son amour d'enfance qu'elle n'a pas vu depuis plus de 10 ans va devenir son patron. Donc bref, je vais continuer ça. Il fait super beau en plus. J'avoue que j'ai pas été la plus assidue ces derniers jours sur le vlog. En vrai je vous ai pas trop expliqué mais ce week-end j'ai dû refilmer une vidéo pour pouvoir la poster dimanche. D'ailleurs c'est ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. On a passé énormément de moments en famille, c'était la fête des pères, l'anniversaire de mon copain, enfin bref j'ai plutôt profité. Mais là aujourd'hui je suis retournée au travail et donc j'ai pas mal avancé aussi sur Stupid Karma. C'est un énorme coup de cœur. Je pense que je vous ferai mon classement, mon top 3 des lectures de ce vlog à la fin de la vidéo. On fera également mon journal de lecture. Mais en fait ce livre il est trop drôle, genre
franchement les protagonistes n'ont rien à faire ensemble et on est vraiment dans la tête des deux personnages mais plus dans celui de la protagoniste féminine et elle est hilarante. Mais vraiment il y a tout un charme qui se crée dans l'histoire grâce à ce personnage. Donc là j'en suis à plus de la moitié, page 300, il y a 500 pages dedans. Je me suis trompée, j'avais dit 600, au final il y en a 500. Donc je l'aurai fini largement demain. J'ai lu 300 pages aujourd'hui, genre c'est énorme. Là du coup comme d'habitude j'ai fini mon travail, je vais aller à la salle, on va faire des courses juste avant et de toute façon je vous retrouve pour clôturer la vidéo, pour vous faire surtout mon avis par rapport à ces 3 lectures. Je viens de terminer mon journal de lecture. Ne faites pas attention à mon écriture, c'est toujours la catastrophe. J'ai rédigé à chaud mes 3 avis concernant les 3 lectures de cette vidéo. Avant de vous donner mon avis et de faire le top 3, dites-moi ce que vous en avez pensé de me suivre pendant une semaine dans la lecture de 3 romans différents. Est-ce que vous voulez que je refasse ce format sur ma chaîne? Est-ce que vous préférez que je découvre un livre par un livre dans une vidéo ou alors une saga complète? Voilà, vraiment dites-moi ce que vous préférez pour les vlogs comme ça, lecture, parce que j'aimerais tellement en faire plus. Je me rends compte que les facecam c'est bien et ce sera encore mieux d'ailleurs dans mon autre décor. Mais c'est vrai que j'aime quand même énormément faire des vlogs lecture parce que c'est beaucoup plus immersif, que vous voyez mes réactions en temps réel, comment j'arrive à combiner mon travail, du temps de lecture. C'est parti pour vous faire mon top 3 des lectures de cette vidéo. Donc au total j'ai lu 1600 pages en une semaine, donc du lundi au lundi. J'ai eu un excellent rythme, j'ai vu aussi les statistiques de mon téléphone qui sont à moins de 3 heures d'écran par jour pendant toute la semaine où j'ai lu. Donc voilà, encore une fois je peux que vous encourager à vous plonger dans les livres pour réduire votre temps d'écran. En 3ème place je vais mettre Stupid Karma de Tessa Wolff, donc qui sort le 18 juin en librairie, c'est-à-dire aujourd'hui, donc hier pour vous. Donc là on suit l'histoire de Pénélope et Devin. Cette vidéo est en collaboration mais je vais vraiment vous donner mon avis honnête. C'est celui que j'ai le moins aimé puisque en fait j'ai eu du mal avec le personnage masculin. Il est très froid et c'est vrai que j'arrive pas à voir qui il est vraiment. Pendant toute la lecture il se montre pas vulnérable, il cache très bien ses émotions et je pense qu'il a sincèrement besoin d'une thérapie. Leur histoire d'amour est catastrophique et je suis persuadée que c'est à cause de lui. J'ai mis dans mon carnet de lecture que leur histoire d'amour révèle des non-dits, du karma et des catastrophes. On peut pas dire mieux. Pénélope, elle, j'ai eu un énorme coup de cœur parce qu'on est la plupart du temps dans ses pensées. Elle est très atypique mais justement ça change en fait des héroïnes qu'on a l'habitude de voir qui sont un peu parfaites. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce qu'il n'y avait pas de faux semblant ni rien. Elle a 30 ans, elle est encore en train de chercher qui elle est. On lui reproche à plusieurs moments de pas être assez sérieuse, assez autonome, mais au final, voilà, moi j'ai adoré son personnage. Elle remet un peu les pieds sur terre en fait à tout le monde, notamment Devin qui est maintenant un homme riche, un homme d'affaires. Il va d'ailleurs devenir son PDG et la virer de l'hôtel dans lequel elle travaille depuis des années en tant que femme de ménage. Enfin bref, Devin est toxique mais Pénélope, je l'adore. Rassurez-vous, ça finit bien. Il y a surtout une très belle morale sur le fait d'être soi-même et sur les conséquences de nos actions et également à l'inverse sur les actions qu'on ne fait pas. Je l'ai lu en 3 jours, c'est un livre rempli d'humour. Si vous voulez rire, franchement lisez ce livre. Je pense qu'il est parfait du coup pour l'été. Ensuite en tome 2 je vais mettre Le jeu des menteurs. Bon, Anita Higgins, que dire de plus? Je crois que vous avez vu à quel point je l'ai aimé. Ce livre il m'a clairement fait passer par toutes les émotions possibles. Il se passe trop de choses en fait dans ces 600 pages. L'autrice elle arrive toujours à montrer des personnages ni blancs ni mauvais, genre il y a toujours une nuance qui se crée et ça je trouve ça génial. Ça permet vraiment de rendre ces protagonistes attachants mais surtout réalistes. On s'attache aux personnages, on les prend sous notre aile. Je préfère le préciser, il y a pas mal de scènes explicites. On a des bons dans le passé, dans le présent. C'est clairement un enemies to lover et tu te demandes même au début genre comment ça va être possible qu'il y ait une histoire d'amour entre les deux personnages et au final vous allez voir que tout est lié. Je veux absolument pas faire de spoil. Peut-être que vous l'avez déjà lu, il est sorti en poche très récemment. Je suis curieuse de savoir vos avis si vous l'avez lu. Et donc la moralité c'est que vraiment les personnages ils méritent d'être heureux. Je les adore. Bref. Et enfin on termine avec mon top 1. C'est le premier livre de cette vidéo donc la boucle est bouclée. Si vous avez aimé la série Gossip Girl, clairement lisez ce livre, vous allez adorer. Soyez-vous capable d'épouser votre ex pour toucher votre héritage. Voilà la situation à laquelle les deux personnages vont être confrontés. Je vous avais déjà un petit peu fait mon avis là-dessus donc je vais pas trop y revenir mais en tout cas il y a une excellente morale sur la famille, l'histoire de vengeance, de trahison, d'amour, enfin bref ça mélange plein de sujets, il y a zéro longueur. J'ai un énorme coup de cœur pour le personnage masculin, vraiment hyper attachant et hyper vrai. En fait on se rend vraiment compte qu'il a un masque tout le temps et on va vraiment apprendre à le connaître. Ça fait du bien de voir des personnages qui sont sincères, qui s'ouvrent. Donc ouais, je pense qu'il est dans mon top 3 pour l'instant des lectures que j'ai lues et préférées en 2025. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo je pense en juillet quand j'aurai déménagé etc sur le bilan de mes lectures pour le moment à 6 mois, savoir ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé etc. Et du coup bah il sera dedans forcément. Écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé me suivre pendant une semaine de lecture avec moi. Je vous mens pas, ça a vraiment été de
la gymnastique pour filmer tout ça parce que je devais à la fois lire beaucoup, en même temps filmer, alors que j'avais l'impression de tout le temps vous faire les mêmes plans, j'ai la même routine tous les jours. En plus je devais travailler, garder ma routine. Franchement ça serait trop bien que je fasse ce concept quand je suis en vacances parce que je pense que je pourrais vraiment tripler le nombre de pages que j'ai lues là en une semaine normale. Si vous avez des idées de contenu lecture que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas. Encore une fois, je déménage, je vais avoir une pièce avec une bibliothèque d'angle, s'il vous plaît, j'ai trop hâte. Donc voilà, si vous pensez à des thèmes de vidéos, des choses que vous avez envie de voir, des recommandations ou des revues précises sur telle ou telle saga, n'hésitez pas. En tout cas, merci encore à Hugo Public d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est incroyable de dire ça. C'est littéralement mon rêve au collège, donc bref, merci à eux de me faire confiance. En plus, c'est moi qui ai pu choisir les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, donc c'est pour ça que ça paraît très naturel finalement. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!